Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 17 décembre pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire de cette édition, à La Roche-sur-Yon, une vingtaine d'AESH se sont mobilisés ce mardi devant l'Académie pour défendre leurs revendications et demander un véritable statut. À Trièze, découvrez une opération hors du commun d'Enedis pour déplacer un nid de cigogne installé sur des poteaux électriques. Et puis côté cinéma, L'âme idéale, le film d'Alice Vial sort aujourd'hui en salle. Jonathan Cohen était sur le plateau de TV Vendée pour en parler. On ouvre cette édition à La Roche-sur-Yon au cœur du rush de fin d'année. À l'approche des fêtes, les colis s'entassent et la cadence s'accélère. Pour les entreprises de livraison vendéennes, c'est la période la plus intense. Chez Multicourses, porté par le Black Friday et les achats de Noël, jusqu'à 23 000 colis sont traités chaque jour. Son directeur d'agence nous explique comment les équipes s'organisent pour tenir le rythme. On prépare Noël, on livre les petits joujoux qui vont être au pied du sapin et c'est un pic d'activité qui se prépare déjà depuis 3 semaines. Les volumes augmentent à l'approche des fêtes et on a des volumes qui oscille à 23 000 colis jour au lieu de 13 000 habituellement sur le reste de l'année. En chiffre d'affaires, ça représente une hausse du chiffre d'affaires sur le mois entre 20 et 30% environ. En termes d'organisation, c'est des moyens en tant qu'hommes, en tant que dans notre recrutement, mais c'est des moyens aussi en termes de parc. Il faut louer plus de véhicules sur une période très très courte et faire donc attention à ne pas non plus mettre trop de moyens en œuvre. Donc c'est juste l'équilibre à trouver. Voilà. Et on reste à La Roche-sur-Yon. Une vingtaine d'AESH et d'assistants d'éducation se sont mobilisés ce mardi. Rassemblés devant la direction des services de l'éducation nationale, ils ont défendu leurs revendications. La création d'un statut de fonctionnaire de catégorie B, une hausse des salaires et une reconnaissance d'un temps complet. Les syndicats Sud Éducation et CGT Éducation étaient présents. Au niveau national, on nous promet de recruter 1200 à 2000, enfin 1000 à 2000 AESH, mais c'est rien. Nous, on est déjà 1200 AESH sur toute la Vendée, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on déplore cette situation, il y a beaucoup de démissions. Et on attend à ce qu'il y ait une revalorisation salariale et un vrai statut. Moi, j'ai fait plein de métiers. J'ai été photographe, j'ai bossé dans une agence immobilière, j'ai été libraire. J'ai des métiers, j'en ai fait. Mais là, c'est le métier qui me demande le plus d'investissement personnel. Je gagne 973,55 € par mois. Je me dis, j'ai fait des études, mais mon Dieu, c'est pas possible. Là, on a un gros manque de formation, c'est-à-dire que souvent on est recruté relativement dans l'urgence pour combler des manques. Les formations arrivent par la suite. C'est des formations qui sont quand même assez limitées. C'est parfois en visio, assez peu en présentiel. La colère agricole s'exprime à nouveau en Vendée. La coordination rurale appelle à une mobilisation ce jeudi 18 décembre à La Roche-sur-Yon. Une opération escargot est prévue à partir des flâneries jusqu'à la préfecture où un dépôt de bougies symboliques aura lieu. Agriculteurs, syndiqués ou non, mais aussi citoyens sont invités à se mobiliser de 11h à 18h. Le syndicat dénonce l'inaction de l'État face à la dermatose nodulaire contagieuse et à l'accord du Mercosur. Ce week-end, le diocèse de Luçon a tourné une page importante. Monseigneur Renaud de Dinechin, jusqu'ici évêque de Soissons, succède à Monseigneur François Jacolin. Il a été officiellement installé à la cathédrale de Luçon lors d'une messe solennelle, un moment fort pour marquer le début de ce ministère pastoral en Vendée. J'ai tout à découvrir. C'est un dépaysement total. J'étais au pays des betteraves et des céréales françaises. J'ai à découvrir un département dont je perçois l'énergie, le dynamisme économique, mais aussi le dynamisme relationnel. Il y a 29 paroisses dans le département. Ça veut dire que voilà, les réseaux
de proximité sont bien identifiés, oui, ça je vais pouvoir aller à leur rencontre. Et le nouvel évêque sera d'ailleurs l'invité de Florian Wozniak demain matin dans la matinale. Nous sommes à quelques heures du choc de Coupe de France entre Fontenay-le-Comte et le PSG. Anthony Gauvin, l'ex-entraîneur du Vendée Fontenay Foot, nous a donné son ressenti avant la rencontre exceptionnelle que vont vivre les Fontenaisiens. Je pense que l'entame du match avec l'engouement des gens, parce que on a beau dire, mais les gens sont toujours pour le plus petit. Donc là, il y aura pendant un certain temps, jusqu'à temps que Paris marque le but, qui pourra évidemment mettre un petit coup derrière la tête des Fontenaisiens. Mais je pense très honnêtement qu'avec la ferveur du public, avec cette grande fête, il y aura au début une situation plutôt favorable pour les Fontenaisiens. Donc il faudra prendre ça évidemment et partir sans trop réfléchir. À quelques jours du match, le Vendée Fontenay Foot se prépare activement. Une boutique éphémère a ouvert pour vendre billets, places de bus pour le stade de la Beaujoire à Nantes et produits dérivés. Un dispositif soutenu par les collectivités pour permettre au plus grand nombre de suivre cette rencontre historique. L'idée de la boutique, bien sûr, c'est de réunir et de capter les gens qui ont besoin de renseignements, les accompagner accompagner toute la population qui parfois est en difficulté avec les billets en ligne, puisque la billetterie du FC Nantes est uniquement en ligne. Nous aurons des billets également à partir de mercredi, 300-400 billets disponibles en papier thermique. Ici, nous y avons installé notre boutique avec le merchandising, c'est-à-dire des écharpes, des bonnets, des t-shirts et la vente de bus aussi, j'oubliais. Le but étant que ce soit une fête populaire et que les gens puissent aller au stade de la manière la plus simple et la moins chère possible pour eux. À Trièze, une opération insolite a mobilisé les équipes d'Enedis. Un nid de cigogne perché au sommet d'un poteau haute tension a été déplacé. Pour la première fois dans le département, il a été transféré sur une plateforme sécurisée, loin des câbles. L'objectif, protéger les oiseaux et éviter tout incident sur le réseau électrique. Simon Filippo a suivi cette intervention minutieuse. C'est au petit matin, au cœur du parc naturel régional du Marais Poitevin, que les équipes d'Enedis se préparent pour une intervention peu commune. Objectif, retirer ce nid de cigogne installé sur un poteau du réseau électrique pour l'installer sur cette plateforme mise en place à cet effet. 3 à 4 opérations de ce genre se déroulent chaque année dans le département. On déplace ces nids parce que, comme vous voyez, c'est des nids qui sont quand même assez volumineux. C'est des nids qui peuvent dépasser les 500-600 kg avec des branches qui peuvent rentrer en contact avec les fils du réseau. Et en plus, vous imaginez qu'une cigogne avec une envergure assez grande, quand elle s'envole, quand elle décolle du nid, elle pourrait rentrer en contact avec le réseau. Donc pour de la sécurité, pour éviter que les branches touchent le réseau et créent des coupures, voire des incendies, ou pour éviter que les cigognes rentrent en contact avec le réseau, on déplace ces nids. L'opération du jour est délicate. Le terrain est détrempé et difficile d'accès. À cela, il faut ajouter le risque que le nid cède sous son propre poids une fois soulevé. Les techniciens doivent donc le renforcer avec des barres de fer et être particulièrement délicats dans leurs manœuvres. Ils ont tous été formés à ce type de manipulation. On n'intervient pas tout seul, on intervient avec des associations naturalistes, avec la LPO, avec Acrola, qui nous donnent le go pour déplacer ces nids. On ne le fait pas non plus n'importe quand, on ne le fait pas dans qu'on appelle la période noire, c'est la période en fait de nidification où les cigognes s'installent. On le fait maintenant, là, au début de l'hiver, où le nid est inoccupé avec l'accord des associations naturalistes. Après près de 3 heures de préparation, ça y est, le nid prend les airs avant de prendre place dans un camion. Quelques mètres à parcourir, puis le nid prend place sur la plateforme. Au sommet du poteau électrique, Enedis installe une girouette afin d'empêcher l'installation d'un nouveau nid et d'éloigner les cigognes des câbles. Ces dernières retrouveront donc leur nid intact et bien en place à leur retour courant mars. La mission patrimoine portée par Stéphane Bern a dévoilé les aides 2025 pour les sites en péril. Dans les Pays de la Loire, 5 projets sont soutenus pour un total de plusieurs millions d'euros. En Vendée, le pont d'Iéfel de Saint-Laurent-sur-Sèvre bénéficie d'une dotation maximale de 300 000 euros, qui permettra de renforcer, voire de remplacer les voûtes et autres éléments métalliques présentant une corrosion avancée. Un décapage intégral de la charpente est également prévu.
Et on termine ce journal avec un mot cinéma. L'âme idéale, comédie romantique et dramatique d'Alice Vial sort aujourd'hui en salle. Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau y tiennent les rôles principaux. Présenté en avant-première à La Roche-sur-Yon, le film a également conduit Jonathan Cohen sur le plateau de TV Vendée pour évoquer cette œuvre sensible et pleine de nuances. C'est vraiment une comédie dramatique, romantique. Le film traverse énormément de genres de cinéma. Et c'est ça qui est surprenant dans ce film, c'est que on est ballotté à droite, à gauche d'un genre surpris qu'on traverse de la comédie à cet endroit-là et après ça repart dans le drame. Donc c'est un film très pluriel dans les genres qu'il traverse. Et c'est assez rare pour le coup, parce que normalement quand on a une couleur précise, on fonce. Là, Alice s'est permis d'explorer tous les genres qu'elle avait envie d'explorer. Et je trouve que c'est la force du film, et puis effectivement les moments de comédie avec Magali, c'est sûr qu'on y est allé, quoi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien réalisé par Simon Filippo et Louise Viager sur notre site tvvendée.fr et sur notre chaîne YouTube. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir tous nos reportages en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actualité, ce sera demain matin dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.